La Côte d'Ivoire se réinvente. Loin des clichés, loin des tumultes du passé, une nouvelle nation émerge, déterminée, ambitieuse, tournée vers l'avenir. Sur les rives de l'Atlantique, dans les plaines fertiles du centre, au cœur des forêts de l'Ouest, la transformation est en marche. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des fondations solides. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des chantiers ouverts. La Côte d'Ivoire construit aujourd'hui ce que l'Afrique deviendra demain. I. Infrastructure et transport. L'artère d'un continent en mouvement. Partout, le béton, l'acier, les machines. Mais surtout, la volonté. Le quatrième pont d'Abidjan s'élance désormais au-dessus de la lagune, reliant les communes de Yopougon, Atécoubé et Plateau. Un symbole de fluidité urbaine, de réduction des embouteillages, de rééquilibrage des territoires. Le métro d'Abidjan, tant attendu, est devenu réalité. D'ici peu, plus de 500 000 passagers par jour parcourront la capitale économique d'est en ouest en un temps record. Une révolution silencieuse, mais fondamentale. Les autoroutes du nord, de l'ouest, de l'est s'étendent. Abidjan-San Pedro, Abidjan-Bouaké, Bouaké-Ferkessédougou. C'est toute la nation qui se connecte, qui respire, qui commerce. Et bientôt, un rêve renaît. Le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, modernisé, doublé peut-être d'un corridor ferroviaire jusqu'au Mali. L'Afrique de l'Ouest se rapproche par la Côte d'Ivoire. Deuxième énergie, la force qui alimente le progrès. Une ville sans électricité est une ville sans avenir. Le gouvernement l'a compris. D'ici quelques années, la Côte d'Ivoire vise l'accès universel à l'électricité. Déjà, elle est un hub énergétique pour l'Afrique de l'Ouest, exportant vers 6 pays voisins. Mais elle va plus loin. La centrale solaire de Boundiali, les barrages hydroélectriques de Gribo-Popoli et Singrobo à Ouati. Les projets de biomasse à base de déchets agricoles. Une transition énergétique à l'ivoirienne, audacieuse, pragmatique, verte. Et dans les villages, des mini-grids, des kits solaires, des lampes qui s'allument dans les écoles, dans les centres de santé, dans les foyers, une lumière nouvelle pour une vie nouvelle. Troisième santé, la dignité par les soins. Une nation en santé est une nation souveraine. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire investit massivement dans son système de santé. Le centre hospitalier universitaire d'Abobo est en cours de construction. Ultramoderne, spécialisé, il réduira les évacuations vers l'étranger et renforcera la formation des médecins ivoiriens. Partout dans le pays, des hôpitaux généraux sont construits ou rénovés. À Korogo, à San Pedro, à Man. Des centres de santé communautaires sont dotés en équipement et personnel. La couverture maladie universelle s'étend, protège, rassure. Les enfants sont vaccinés. Les mères sont suivies. Les maladies sont combattues. La santé devient un droit, non un privilège. Quatrième, agriculture. Le pouvoir de la terre. Le cacao, le café, l'EVA, la noix de cajou. La Côte d'Ivoire nourrit le monde. Mais aujourd'hui, elle veut aussi nourrir ses citoyens. Les zones agro-industrielles émergent à Yamoussoukro, à Korogo, à Bondoukou. Transformation locale, valeur ajoutée, emploi durable. Fini le temps où l'on exportait pour importer transformé. La mécanisation se répand. Des milliers de tracteurs, de centres de stockage, de formation pour les jeunes. La productivité monte, l'exode baisse. L'agriculture devient moderne. L'agriculture devient jeune. L'agriculture devient fière. V. Numérique et innovation. L'intelligence ivoirienne en mouvement. Une Côte d'Ivoire connectée, c'est une Côte d'Ivoire plus forte. La Silicon Valley ivoirienne s'installe à Grand Bassam, dans un nouveau parc technologique. Startups, incubateurs, centres de recherche, universités s'y rencontrent, créent, innovent. La fibre optique couvre le territoire. Le mobile banking transforme les économies rurales. Les plateformes numériques facilitent l'accès aux services publics. L'État investit dans les compétences numériques, dans l'intelligence artificielle, dans les data centers. C'est un pari sur la jeunesse. Et ce pari, la Côte d'Ivoire est en train de le gagner. Sixième, éducation, une formation. L'avenir s'écrit dès l'école, plus de 10 000 salles de classe construites en 10 ans. Des lycées d'excellence dans toutes les régions. Des universités modernes, Amman, San Pedro, Bondoukou. Mais au-delà des murs, c'est le contenu qui évolue. Nouveaux programmes, formation technique, écoles professionnelles adaptées au marché du travail. Les filles sont encouragées à étudier. Les jeunes formés à entreprendre. L'éducation devient inclusive, équitable, ambitieuse. C'est dans la salle de classe d'aujourd'hui que se construit le leader de demain. Septième culture, sport et identité, l'âme d'un peuple. Le stade des Bimpé est plus qu'un lieu de sport. C'est un symbole.
Il a porté la CAN 2023, qui restera gravée dans la mémoire collective. Mais ce n'est pas un cas isolé. Des stades régionaux sont construits à Corogo, Bouaké, San Pedro. Des infrastructures sportives scolaires, des académies pour les jeunes talents. Et la culture, le musée des civilisations, la relance du cinéma ivoirien, la valorisation du patrimoine Akan, Krou, Mandé. La Côte d'Ivoire ne se développe pas seulement avec des routes et des usines. Elle avance avec son cœur, son identité, sa fierté. Huitième cohésion sociale et une décentralisation. L'État au service de tous. Pour être forte, une nation doit être juste. La Côte d'Ivoire renforce ses institutions, sa gouvernance locale, sa justice sociale, des investissements dans les régions les plus éloignées, des programmes d'insertion pour les jeunes et les ex-combattants, des efforts pour la paix, la réconciliation, le dialogue. L'État n'est plus un lointain concept. Il est présent, proche, visible. Conclusion. Une nation en mouvement. La Côte d'Ivoire n'attend plus. Elle agit. Ses routes, ses hôpitaux, ses centrales, ses écoles, ses start-up, ses artistes, ses cultivateurs, tout concourt à une même vision. Celle d'un pays leader, juste, durable, solidaire. C'est l'histoire d'un peuple debout. D'un avenir qu'on ne subit pas, mais qu'on façonne. D'une Afrique qui ne demande plus sa place, mais qui la prend. Côte d'Ivoire, l'élan de tout un continent.